Il y a toujours un truc qui t'empêche de commencer ta vie maintenant. Une chose qui te bloque, qui t'empêche d'évoluer. Et si tu n'évolues pas, tu t'endors. La meilleure personnalité de ton être reste à l'intérieur de toi, à s'étouffer, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, et d'année en année. Tu n'exploites pas tes talents véritables. Tu continues dans ta vie en prétendant ne pas avoir de rêve, d'objectifs, de désirs. Et quand au plus profond de nous on en veut plus de cette vie qui n'a pas le sens qu'on aimerait lui donner. Et alors, entre nos désirs et nos choix, on utilise des mots, comme si on était fou. Donc on emprunte le chemin de cette vie, comme si on dormait, comme si on survolait ce temps qui se gâche peu à peu et qui nous échappe. Et vous pouvez avoir envie de voyager ou d'expérimenter des activités, mais les peurs ou les excuses prennent le dessus. Oh, j'irai l'année prochaine, ou même plus tard. Ou si ça se trouve, le bateau va avoir un problème et ça sera notre dernier voyage. Tu auras toujours une raison pour repousser certaines choses. Comme quoi le monde est sûrement assez grand et que personne ne t'attend. Mais au fond de toi se cache une envie de poursuivre tes rêves. Et en ce moment, ton rêve est maintenu en joue par tes peurs, par tes mauvaises croyances. Comme quoi, si demain tu ne vas pas au boulot, le monde va s'arrêter. Ton boss compte sur toi, tu fais le sale boulot à sa place pendant que lui a le salaire que tu mériterais, mais que tu n'auras jamais. Ce qui va se passer, c'est que tu bosseras, et chaque fin de mois tu seras dans le rouge. Et plus ça avance, plus tu t'affaibliras, tu engendreras de graves maladies. À penser, c'est ma faute, j'ai pas été loin à l'école, et tu vas culpabiliser. Donc accepter ton sort, et reculer, puis stagner. Tu veux apprendre quelque chose? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce vraiment ça la raison? N'as-tu pas plutôt la trouille de le faire pour rien? J'ai entendu une phrase un jour qui m'a marqué. Les mauvais élèves sont les futurs patrons des bons. Et Robert Kiyosaki a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Pourquoi les bons élèves travaillent pour les mauvais élèves et les élèves moyens travaillent pour l'État ». Je pense qu'il pourrait t'intéresser si t'es en période de doute. Car la plupart des gens vivent leur vie silencieusement, en toute sécurité, jusqu'à ce qu'ils meurent avec leurs regrets. Et ces regrets arrivent parce que ces personnes disent non. Ils refusent d'aller plus loin, car leur instinct d'humain prend le dessus. Alors si tu veux changer de vie, change tes habitudes. Ne suis pas ceux qui perdent, et ne laisse plus jamais un mais te bloquer. Ce genre de mais qui fera que tu t'éloignes de tes objectifs. Reprogramme ton cerveau à se dire « Quand j'entends un mais, je contre tout ça, tout de suite », en disant un « comment ». Ce n'est plus un mais que tu diras, mais un « comment je vais faire pour y arriver ». On construit nous-mêmes notre parcours. On peut apprendre de certains. Mais il est important de suivre son propre chemin. Et tu me diras, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné. Et alors? Tu es toujours là? Et ce rêve que tu as, il est toujours là aussi. Je sais que tu ne l'as pas oublié. Il n'y a que celui qui n'essaye pas, qui ne risque rien. Alors tu ne risqueras pas la réussite. Et la force de l'homme est dans sa façon de se relever, pas d'agoniser. Beaucoup de choses ne fonctionneront pas comme vous l'entendrez. Et alors? Vous êtes nul? Un raté? Non. Arrête de dire ça. Si ça ne donne rien, c'est peut-être que vous ne prenez pas le problème de la bonne solution. Ou que vous ne connaissez pas le truc qui fera que votre affaire va exploser. Et ça se trouve, ça se joue à rien. Peut-être que ce n'est qu'une question de courage, de confiance. Alors osez, surpassez-vous, suivez cet instinct qui vous dit « essaye autrement ». Là où l'homme apprend le plus, c'est en se cassant la gueule. Alors fais ce que tu veux faire, avec ce que tu as sous la main, en voulant toujours perfectionner ce que tu fais. Et n'aie pas peur de prendre le temps qu'il faut pour faire les bonnes choses, comme tu l'entends. Si tu veux bosser sur ton rêve, bien sûr qu'il y aura des moments de doute, bien sûr qu'il y aura des moments où tu voudrais que ça avance plus vite, et que tu seras en baisse d'énergie. Mais c'est là que se trouve ton défi. Tu fais ce que tu veux, et tu as le courage d'aller vers cet objectif. Ta vie a plus de sens en allant dans cette direction, qu'en se considérant déjà foutu à l'usine. Tu le vis nettement mieux. Maintenant tout dépend de toi. Tu bosses en direction de ton vrai rêve, ce qui veut dire aucun regret. Maintenant tu dois continuer, et ne rien lâcher. Accroche-toi à ce rêve en faisant les actions qu'il faut pour avancer vers ce dernier. Et constate le fait que si tu décides d'arrêter, ça ne marchera jamais pour toi. Et est-ce ça le but de la vie? Est-ce que si la vie s'arrêtait pour toi demain, serais-tu satisfait?
Il n'y a aucune garantie. Alors en ce qui me concerne, je préfère me fatiguer à rendre mon rêve possible, plutôt que de me fatiguer à gagner 2 fois rien et à perdre mon âme pour un job où tu es facilement remplaçable. Alors si tu veux faire un truc qui te tient à cœur, aie un coup d'avance et fais-le. Trouve le moyen d'avancer, et alors ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu poursuis tes rêves jusqu'à la sentir dans ta façon de respirer, que tu es satisfait à poursuivre tes rêves, c'est ça que j'appelle réussir sa vie. Si tu n'es pas satisfait d'où tu en es, revois les choses de ta vie. Peu importe ce que les autres te diront. Tu ne vas pas arrêter quand même. Si, tu n'es pas heureux et tu le sais. Prends des décisions, change ta vie, et vis ton rêve.